Stylé, c'était My One and Only Love, ça, non? Tout à fait, sur We Get Request. Bonjour à tous d'abord. Oui, bah bonjour, bonjour monsieur. Absolument, Comment bonjour allez-vous? monsieur. Eh bien, je vais pas mal du tout, et donc je viens effectivement de jouer l'introduction de My One and Only Love sur We Get Request. Et il y a une petite chose à la fin qui m'intéresse et qui va nous occuper aujourd'hui. Est-ce que tu as repéré ce qui se passait sur le domineur? Tu nous as sorti une sorte de triolet là, mais ça c'est de l'espace. Triolet de l'espace, j'appelle ça. Alors exactement, on a fait quelques petites vidéos sur les doubles. Il ne faut pas oublier, vous savez, c'est comme quand on est père de famille nombreuse. C'est pas du tout mon cas, mais peu importe. Il paraît qu'il ne faut pas préférer ses enfants. Je ne voudrais pas que les doubles croches pensent qu'elles sont les enfants chéris de nos cœurs. On continue à aimer les triolets, auxquels vous vous souvenez qu'on a déjà consacré plusieurs épisodes dans la série des triolets dopés. Et aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'une technique dont Peterson raffole que j'appelle les triolets alternés. Triolets alternés, pourquoi? Parce que Peterson remplit certains temps en utilisant des triolets, mais en jouant certaines croches du triolet avec la main gauche, d'autres avec la main droite. C'est ce qu'on a vu ici. Si je vous le rejoue très lentement, quand il arrive ici, on a notre arpège là. Là, il le double ici. Et à partir d'ici, voilà. Alors, lui le joue beaucoup plus vite que ça, mais cette technique-là est très intéressante parce que nous avons un domineur dont Peterson joue. Il est sur le temps, sur le premier temps ici. Il remplit à la main gauche. Si on compte, tu pourrais, tiens, on va se mettre un métronome direct. Ouais. Et je veux bien peut-être que tu nous comptes les triolets. Comme ça, on va voir ce qui se passe. Alors, on se le met très lentement pour que ce soit bien clair. Là, on est avec un métronome à 30 pour avoir une noire à 60. Mais comme ça, on comprend bien ce qui se passe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà. Alors, on va le faire maintenant en main séparée. Là, si je vous fais la main gauche toute seule, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. La main droite toute seule. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà. Et quand on met le tout ensemble, vous avez cette chose-là, alors qui est intéressante. Pourquoi? Parce que ici, on a notre domineur sur le premier temps, ici qui est rempli. Vous voyez que la main gauche, ici, va monter, elle va compléter la corde Do. Et puis là, on va avoir nos deux mains qui vont tomber ensemble sur la première croche. On n'est qu'en triolet, c'est une mesure, il y a nos 12 croches de triolet dedans. Mesure à 12,8. Ah, ne me lance pas. Alors là, il y a une blagounette entre nous, parce que, en toute logique, on parle toujours de mesure à 12,8 pour parler des mesures qui sont découpées en triolets. Ta, 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 2, ta, ta, 3, ta, ta, 4, ta. On parle de mesure à 12,8. En réalité, si on était véritablement logique, dans la mesure où le dénominateur d'une mesure est le nombre d'unités qu'on trouve à l'intérieur d'une ronde, on ne devrait pas parler de mesure à 12,8, on devrait parler de mesure à 12,12. J'ai l'impression d'avoir perdu les 3 personnes qui nous font l'amabilité de nous reconnaître et de nous regarder gentiment. Je suis absolument désolé, j'ai essayé de m'en empêcher, c'est ta faute, c'est toi qui m'as poussé là. Le 12-12, on en parle tranquillement quand on rentre de gig en voiture. Je lui dis, mais je comprends pas pourquoi les mesures à 12,8 s'appellent des mesures à 12,8. Et normalement, il n'est pas censé me relancer quand vous êtes là. C'est des trucs, c'est des confidences d'oreiller. On enchaînera, mais dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo spécialement. Alors, si vous voulez une vidéo, pourquoi je voudrais créer la ligue de contestation de l'appellation de la mesure à 12,8, je suis absolument preneur pour vous la faire. Il n'empêche que, voilà, nous avons donc notre mesure à 4 temps dans laquelle on a nos 12 triolets. Et vous voyez que les 12 triolets, on a donc sur le deuxième temps nos 4, 5 et 6e triolets qui ici vont faire la main droite. Vous avez la main gauche qui a monté. Et puis ici, Peterson va aller chercher. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Déjà,
ça, c'est quelque chose qui vient de notre gamme diminuée. On peut vous renvoyer à une vidéo assez récente dans laquelle vous aurez à peu près des explications sur la manière dont fonctionnent ces gammes-là. Vous vous souvenez, ici, cette gamme de Fa qui marche aussi pour une gamme de Si grâce à la substitution tritonique. Et bien ici, c'est exactement ce que fait Peterson. Ici, on a notre Do mineur. Là, il nous fait entendre, mais à la main droite seulement, quelque chose qui ressemble à une superstructure d'un accord de facette dièse 11, donc un facette qui irait chercher du côté de Si. Et puis, ensuite, il nous fait entendre le Fa sur les deux triolets suivants. Il complète son accord de facette auquel cette fois il met une bémol 13, sauf à ce qu'on le considère comme un accord de Si7, auquel cas ici cette note-là ne serait plus un Ré bémol, ce serait plus la 13e de notre accord de facette, mais ce serait un accord, ce serait la 9e de notre accord de Si. Et puis ensuite, il le termine ici en faisant. Vous entendez entre parenthèses que les deux derniers triolets de la mesure ici, c'est ce qui montre bien que Peterson a bien l'idée des tritons au moment où il s'en sert, puisque vous avez cette chose-là qui ressemble à un voicing de facette et on résout ça sur Si bémol derrière. Donc, toute l'idée, je vous le refais une dernière petite fois, c'est Do mineur sur le premier temps, Do mineur au début du deuxième temps. À partir du deuxième triolet, on commence à amorcer quelque chose dont on serait bien en peine de dire si c'est un facette ou un Si7. Et vous avez vu que le mouvement était ascendant à gauche du grave vers l'aigu. Il va être descendant à droite, ascendant à gauche, complété à droite et descendant avec le triton. Ça, c'est une technique qui fait que vous savez que le rôle de la main gauche, très souvent au piano, et Peterson est maître en la matière, c'est la main gauche, elle peut à la fois nous servir à mettre des basses et à mettre des accords. Et bien là, Peterson brouille un peu les cartes, puisque là, vous voyez que ici, on alterne avec nos accords à droite, la main gauche, et puis quand on revient ici, on a notre configuration plus classique. Ça, c'est un premier exemple de nos triolets alternés. Il se trouve que là, Peterson est en solo. Mais des exemples, il y en a un auquel on pense peut-être tous les deux. Peterson fait ça également quand il est en duo. En l'occurrence, il y a un bel exemple sur April in Paris, qui est un album qui s'appelle Ella et Oscar. Le titre de l'album est trompeur, parce que Ella, c'est évidemment Ella Fitzgerald. Oscar, c'est évidemment Oscar Peterson. Ouais. Et il se trouve qu'ils ne sont pas deux sur cet album, ils sont avec Ray Brown. Et il y a un moment où on a quelque chose qui ressemble à la fin d'un blues. Donc on a un 1-6-2-5. Donc si on vous donne juste les accords Fa, Ré, Sol, Do sur deux mesures. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, écoutez ce que fait Peterson. On se met un métronome tout de suite, peut-être pour que ce soit clair avec les triolets. Alors, ou peut-être qu'on peut le faire une fois juste pour que vous l'entendiez sans métronome, et puis ensuite on va le décomposer, pareil, main gauche, main droite. 1, 2, 3, 4. Quelque chose qui ressemble à ça. Alors, si on se le met, on va se le mettre avec un métronome, est-ce que tu peux nous compter les triolets? Puis on le fait une fois, mains ensemble, et puis mains séparées, puis après un petit coup d'analyse. Alors, allons-y. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Alors là, vous voyez qu'il y a le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure. Le plus simple, c'est peut-être de vous le remettre avec un métronome et de vous jouer les mains séparées. On va vous jouer la main droite d'abord. La main droite ici, allons-y. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà. Si on fait la même chose avec la main gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3,
voyez que ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une alternance de main gauche qui tombe au début sur les troisièmes croches du triolet. Là, je vais le faire pas en rythme, mais pour pouvoir vous expliquer ce qui se passe. Sur le premier temps, sur le Fa ici, on a les deux premières croches des triolets. On est toujours dans une mesure à 12-8, 12-12. On l'appelle comment? Voilà. Allez, bah vas-y, 12-12, comme ça On est toujours dans notre mesure à 12-12. Révolutionner Dans la notre mesure à nomenclature. 12-12, on a nos deux premières croches de triolet à droite, la troisième croche du triolet à gauche. Nos deux croches suivantes à droite, notre troisième croche du triolet à gauche, et qui est suivie immédiatement par ici avec la main droite qui va tomber, main droite et main gauche ensemble, le Ré sur la deuxième croche du triolet, le La sur le troisième, sur les premiers temps, troisième croche du triolet, et là, à partir de la mesure de Sol, on inverse encore la formule, parce que ce serait trop simple si on faisait simplement... Non, là, Peterson, à partir du moment où on arrive sur le Sol, fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. On regarde ce qui se passe sur ces deux temps de Sol. On a notre voicing de Sol 7 ici, sur le deuxième triolet, ici, avec notre bémol 13 qui fait entendre la mélodie, la bémol 13 qui fait qu'on est une fois de plus dans l'ambiguïté par rapport à la substitution tritonique, parce que peut-être que ça, c'est moins une bémol 13, souvenez-vous tout à l'heure de l'ambiguïté entre notre Fa7 et notre Si7, bah là on a la même chose entre le Sol et le Ré bémol. Est-ce que cette note-là, on considère que c'est un Mi bémol qui est la bémol 13 de l'accord 7, ou est-ce qu'on considère que c'est la neuvième de l'accord de Ré bémol? Eh bien, on ne peut pas savoir. Ce qu'on peut savoir, c'est que Peterson fait 1, 2, 3, 1, et ici, là, ça nous tendrait vers Ré bémol, puisque ici, il fait 2, 3, 1, pour aller chercher son Do ici. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a des alternances, en fait, dans ces histoires de triolet. Il y a des moments où on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Vous voyez qu'on joue une fois un triolet de chaque côté aux deux mains, ce qui fait que la main gauche va jouer sur le premier et sur le troisième triolet, et puis la main droite va jouer sur le premier des trois triolets du temps suivant, et la main gauche va jouer sur les trois triolets suivants. En fait, tout le principe de tout ça, c'est au lieu d'avoir une alternance régulière où on ferait... c'est évidemment de mettre des triolets dans tous les sens. Je pense que vous avez compris le principe. On vous donne un dernier exemple ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? On donne Non, j'attends qu'ils répondent. Ok, en commentaire. Ah, vous avez été tellement nombreux à nous le réclamer. On va vous mettre un autre exemple que j'aime beaucoup, où la Peterson est à nouveau en piano solo. C'est le même principe. Vous allez voir qu'on va là encore retrouver tout ce dont on se raconte. Cette fois, c'est sur Body and Soul. On est sur les deux dernières mesures du B et les deux premières mesures du A. Peut-être qu'on peut vous les faire entendre juste pour que vous voyez l'harmonie. L'harmonie, c'est Ré mineur 7 sur deux temps, Sol 7 sur deux temps, Do 7, Si bémol 7 sur un temps, Si bémol 7 sur deux temps. Ça nous fait nos deux dernières mesures du B. 1, 2, 3, 4, 1, Si 7, Si bémol, 4. Et ici, on arrive sur les deux premières mesures du A, où on a Mi bémol mineur 7, 1, 2, Si bémol 7, 3, 4, 1, 2, La bémol 7, Ré bémol maj 7. Voilà. Alors, là-dessus, Peterson fait quelque chose qui ressemble. On essaye de vous le faire entendre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Voilà. Maintenant, si on met les mains toutes seules, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà notre main gauche. Maintenant, la main droite. 3, 4. Voilà, alors il faut aller tout doucement hein, quand on travaille ce genre de choses. Et une fois qu'on est là, on refait la même analyse. Vous allez voir que l'analyse harmoniquement n'est pas inintéressante. On arrive sur notre accord de Do7. Peterson joue d'abord la septième ici, sur la première croche du triolet. On a un seul temps de Do7. Et puis ici, il fait... Alors ça, regardez bien, ici... Vous avez un Mi qui nous prouve bien qu'on a le triton de notre accord de Do7. Et puis vous avez un Fa dièse qui nous dit, tiens, est-ce que ce Do7, ce ne serait pas la substitution tritonique d'un accord de Sol bémol 7 avec le Ré là-haut. Donc il fait... Et puis sur la troisième croche ici, il va faire entendre son Ré de base. Donc là, on va se retrouver avec notre accord de Do7 dièse 11 qui est complété. Le Si de l'accord suivant. On décale ici, et là on a Ré dièse, Mi dièse, puisque ça, ou à moins que ce soit un Fa, toujours pareil, ambiguïté due à la substitution tritonique. Et là on a quelque chose qui nous fait penser à la gamme par ton. Hein, il nous manque plus qu'un Sol pour avoir une gamme par ton. La gamme par ton qui est très pratique quand on veut faire des substitutions tritoniques, puisque dans la gamme par ton, vous entendez ces tritons partout. Donc, on arrive ici sur notre Si. Et là, pareil, Peterson fait descendre. Alors, ici, on a à nouveau quelque chose qui vient de la gamme par ton, qui est complété. Là, si vous regardez, nous avons accord de Si bémol 7, Si bémol, Ré, la tierce, dièse 11, septième, neuvième. On est encore dans la gamme par ton. Et là, Peterson nous confirme qu'il pense bien à la gamme par ton, parce que ici, il va chercher sa septième et sa tierce de son accord de Si bémol. Il complète avec ça. Et en bas, il nous met le Mi ici, qui est un accord de Mi 7. Donc on voit bien que... Vous voyez que cet accord dont on ne peut pas savoir si c'est un Si bémol 7 ou un Mi 7, à cause de la gamme par ton, Peterson cultive cette ambiguïté. Et ici, on arrive sur Mi bémol. Là, très classiquement, là, Si bémol, il retarde sa mélodie qui tombe sur la deuxième croche du triolet, un écho à la main gauche, sur la troisième, répète à la main droite sur la première croche du triolet du temps suivant, deuxième croche du triolet sur la croche suivante, et il ne joue pas sur la troisième croche du triolet avant de revenir en Mi bémol, où là, à nouveau la gamme par ton. Gamme par ton, normalement dans la grille on est en Ré bémol, toujours notre histoire de substitution tritonique. Alors là elle est très claire parce que là Peterson joue carrément Fa dièse Ré. Hein, donc là on entend vraiment notre accord de Ré 7. Ici, voilà, on complète cet accord de Ré 7. Et là on arrive sur Ré bémol, ici, et on arrive au terme d'un très lointain périple. Merci à ceux qui nous ont suivis jusque-là. Je sais que la vidéo de la semaine était un peu coton. Si on doit la résumer en quelques secondes, les triolets, on peut les employer en permanence, c'est-à-dire pour combler tous les temps de la mesure, en montant, en descendant, en alternant à la main droite et à la main gauche. Et pour faire donc le remplissage, quand vous avez des accords qui durent 2 temps, une très bonne formule est de jouer avec des accords qui jouent de l'ambiguïté entre les accords 7 et leur substitution tritonique. Et bah, merci comme ça, c'est beaucoup. trivial. Et bien comme ça, je pense qu'on s'est tout dit pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut.